Bonjour à tous et bienvenue sur Sonia Lead. Ici, on aide les primo-managers à exceller dans leur rôle et à relever leurs défis avec confiance. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet crucial, mon style de management. Dans la suite logique de mes précédentes vidéos, nous allons voir ensemble l'impact que peut avoir votre style de management au sein de vos équipes. Et d'ailleurs, quel style de manager êtes-vous? Que vous veniez d'être promu au sein même d'une équipe ou que vous arriviez dans une nouvelle, ces conseils vous aideront à prendre un bon départ. Vous en avez déjà entendu parler de ces 4 styles de management. Les plus connus évidemment, mais restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous faire une révélation que vous n'avez jamais entendue ou même abordée dans aucune des formations de management. Rapidement, on les passe en revue. Le style directif. Les mots-clés sont leadership, décision rapide. Le style directif repose sur un contrôle total. J'ai bien dit contrôle total. Ce style est particulièrement utile en situation de crise, ça c'est sûr, ou lorsque les décisions doivent être prises rapidement. Pas le temps pour la concertation. Imaginez que votre équipe fait face à un défi inattendu, comme rattraper un retard de production critique. Un leadership fort et clair peut aider à remettre les choses sur des rails rapidement. Cependant, attention, si vous n'utilisez que ce type de management, à moyen terme, voire à long terme, trop dirigé peut freiner la créativité et l'engagement de vos collaborateurs. L'équipe se met en mode attentiste. Ce n'est pas terrible pour les prises d'initiative, vous en conviendrez. Ou même prendre la voie de l'autonomie, ça risque d'être compliqué. Le deuxième style de management dont je voulais vous parler, c'est le style participatif. Ces mots-clés, collaboration, créativité. Le participatif, c'est le style qui valorise la collaboration et le partage d'idées. Lorsqu'il s'agit de trouver des solutions innovantes ou de développer une vision commune, ce style peut faire des merveilles. Par exemple, lors d'une réunion de brainstorming, impliquer activement toute votre équipe peut booster leur motivation et générer des idées créatives. Cependant, veillez à garder un équilibre. Ce style peut devenir chronophage si vous n'utilisez que celui-ci et si aucune ligne directrice claire n'est établie pour encadrer les discussions. Attention! Nous avons un autre style, c'est le style délégatif. Les mots-clés, autonomie, responsabilisation. Le délégatif, c'est mettre au cœur de ce management la gestion d'équipe par la confiance. On met l'accent sur l'autonomie des collaborateurs en confiant des responsabilités clés à chaque membre de l'équipe. Vous leur permettez de se sentir valorisés et engagés. Par exemple, laisser un collaborateur expérimenter et gérer un projet complexe peut renforcer sa confiance en ses compétences et optimiser les résultats. Néanmoins, ce style nécessite une communication claire sur les objectifs et un suivi régulier. Effectivement, on ne laisse pas quelqu'un à qui on a confié un projet, à qui on a délégué un projet sans faire un suivi régulier. Un des risques, c'est que certains se sentent délaissés ou perdus. Il y a le style persuasif. Les mots-clés, la persuasion, la confiance. Enfin, le style persuasif combine persuasion et collaboration, vous l'aurez compris, en utilisant une communication engageante et inspirante. Ce style peut rassembler l'équipe autour d'un objectif commun. Par exemple, si vous lancez un nouveau projet ambitieux, expliquez clairement pourquoi ce projet est important et comment chacune des contributions et motivations permettent de donner le meilleur de chacun. Cependant, veillez à éviter toute impression de manipulation. Si vos collaborateurs sentent que leur confiance est exploitée, cela pourrait affecter leur engagement. N'en faites pas trop. Quel est votre style de management? Vous avez forcément un style de tête. Alors lequel de ces styles vous correspond le mieux? Aimez-vous prendre les rênes en situation de crise? Ou alors préférez-vous encourager la collaboration et l'échange d'idées? Ou peut-être vous vous voyez comme un manager qui fait
confiance et responsabilise son équipe. Rappelez-vous, il n'y a pas de mauvais ou de bon style. Tout dépend des circonstances de votre équipe et des situations et des objectifs que vous avez fixés pour votre service. Vous avez un style de management de tête. Vous a-t-on dit que dans une seule journée, vous serez amené à mettre en œuvre chacun de ces styles de management? Eh bien oui, c'est ma révélation du jour. Car être un bon manager, c'est savoir s'adapter à toutes les situations ou contextes. Pour finir, retenez ceci. Votre style de management est un outil, pas une étiquette. Expérimentez, adaptez votre management en fonction des situations et restez à l'écoute de vos collaborateurs. Avec le temps et l'expérience, vous développerez un équilibre qui reflète votre personnalité et vos valeurs. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner pour plus de conseils en management. Je vous ferai une nouvelle vidéo inspirante et pratique. En attendant, allez développer vos connaissances en management gratuitement sur mon site sonialide.fr. À bientôt et à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos équipes parce que devenir manager, ça commence ici.